Il est 7h36 sur TF1, l'heure de retrouver notre invité en toute franchise ce matin, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Merci d'être avec nous ce matin. On va donc discuter de cette décision de la France de reconnaître l'existence de l'État de Palestine. Emmanuel Macron promet que ce sera pour le mois de septembre devant les Nations Unies. Il y a eu beaucoup de réactions, certaines positives, certaines négatives, on va en parler. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui à Emmanuel Macron ? En vouloir, non, simplement. Vous savez, le gros problème avec cela, c'est qu'au lieu d'aider éventuellement la paix à s'établir, ce qu'a fait le président, c'est repousser les possibilités de créer des conditions qui mèneront à la paix. Notre problème aujourd'hui, une des raisons principales pour lesquelles il n'y a pas de processus de paix avec les Palestiniens, c'est d'abord qu'ils n'ont jamais accepté l'idée de vivre en paix à côté de nous. Les enfants palestiniens encore apprennent les mathématiques en comptant les morts juifs. Et ensuite, c'est parce que les Palestiniens eux-mêmes ont refusé des offres de paix et de création d'un État à 4 différentes occasions qu'Israël avait proposées. Et donc, au lieu d'aider les Palestiniens à se réformer, l'autorité palestinienne à se réformer, à éduquer sa population pour la paix, ce qu'a fait le président, c'est un message au Hamas et aux Palestiniens, ne faites rien, tout va bien. Est-ce qu'ils ne pensent pas à l'après, malgré tout? Il faut bien commencer à construire l'après et relancer un processus de paix. Ça fait quand même 2 ans que la guerre a commencé. Mais par quoi commence l'après? L'après commence par justement l'éducation. Et cette éducation est quelque chose qui ne se passe pas. Et le président lui-même a dit qu'il parle d'une autorité palestinienne réformée. Alors il faut d'abord réformer l'autorité palestinienne, ensuite créer cette entité palestinienne politique. Si c'est un prérequis. C'est le président lui-même qui a dit que ce devait être un prérequis, et ensuite il a décidé de changer d'avis. Jean-Noël Barrot a confirmé dans l'interview de la Tribune dimanche hier que c'était toujours que le prérequis fonctionnait. Non, mais ça ne peut plus être un prérequis si le président déjà a reconnu l'État palestinien. C'est un prérequis s'il ne l'avait pas reconnu. Et c'était effectivement le cas auparavant. Mais là, il a décidé de changer l'ordre des choses. En tout cas, une conférence est prévue au siège de l'ONU à New York aujourd'hui pour une solution à 2 États, en présence du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. Les pays arabes sont censés, au cours de cette conférence, condamner le Hamas et appeler au désarmement. Ça va dans le bon sens. Vous savez, appeler des déclarations diplomatiques dont M. Barrot parle, je suis sûr qu'il le fait de bon cœur. Mais la question, c'est que les déclarations diplomatiques dans notre région, c'est quelque chose qui est écrit sur de la glace. Vous savez, Arafat, qui était le président de l'autorité palestinienne avant Mahmoud Abbas, qu'il est maintenant, avait signé un nombre de papiers qui disaient qu'il refusait, qu'il rejetait le terrorisme, qu'il rejetait la violence. Et après, le lendemain, après avoir signé ces papiers, c'est un grand nombre de papiers, il utilisait la violence. C'est de même avec un grand nombre des dirigeants de notre région. Pour vous, ce n'est pas déjà un premier pas d'entendre ces messages-là devant les Nations Unies? C'est un pas minime, franchement. Le choix d'Israël ce week-end de faire une pause humanitaire et de permettre aux camions de revenir sur la bande de Gaza pour livrer des vivres, est-ce que ça n'est pas malgré tout lié à cette pression internationale qui se fait de plus en plus forte? Non, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que nous avons vu que pendant 2024, dans l'année 2024, pendant la guerre, le Hamas s'enrichissait. Et donc, nous avons compris que nous avions un problème parce qu'on ne peut pas combattre le Hamas et le permettre de s'enrichir. Alors, nous avons donc décidé d'essayer d'arrêter le fait qu'il puisse revendre l'assistance humanitaire à la population palestinienne et donc essayer de la distribuer directement aux Palestiniens. Et donc, nous avons mis sur place un mécanisme qui a pour but de distribuer l'aide humanitaire directement aux Palestiniens sans passer par le Hamas. Nous avons créé des centres de distribution. Nous avons vu que ce n'était pas suffisant. Nous avons permis à l'ONU de distribuer de l'aide humanitaire. L'ONU a décidé de laisser jusqu'à présent 1000 camions pourrir sur le tarmac à Gaza, au lieu de les distribuer parce qu'ils ont peur, ils craignent la réaction du Hamas. Tout est de la faute. Et une dernière chose, là maintenant que nous avons compris qu'il fallait encore aider, nous avons permis aux différents pays, et nous l'avons fait nous-mêmes, de distribuer directement par la voie aérienne de l'assistance humanitaire. Et l'idée est vraiment de permettre aux Palestiniens d'avoir accès directement, sans passer par le Hamas. Il était temps, non? Mais comment ça, il était temps? Vous savez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Il était temps, oui, il était temps qu'il n'y ait pas cette guerre. Mais seulement, il nous a été imposé quand le Hamas a envahi nos territoires, a brûlé nos maisons, a violé nos femmes et a meurtri des milliers de personnes. Quand on entend Benyamin Netanyahou dire, et le colonel Rafovitz l'a dit également à la télévision ce week-end, le porte-parole francophone de l'armée israélienne, il n'y a pas de famine à Gaza, c'est de la propagande.
Ces images-là, elles existent. Les journalistes palestiniens qui sont sur la bande de Gaza, qui témoignent, c'est une réalité, non? Je vous réponds. Et il y a un problème de nourriture, de distribution de nourriture à Gaza, c'est clair. Dire qu'il y a une famine et que les gens meurent de faim, ça c'est de la propagande. Alors, ce qu'il se passe, c'est que le Hamas, qui fait faillite à cause du fait qu'il ne peut pas distribuer cette assistance humanitaire, ne peut pas la vendre, cette assistance humanitaire, a décidé de créer une campagne. Et la défense civile de Gaza, c'est le Hamas. C'est la défense civile de Hamas qui donne justement toutes ces données chaque jour, qu'il y a des dizaines de morts et des centaines de morts. Pour vous, ça c'est de la propagande. Ça c'est de la propagande. C'est totalement de la propagande. Il n'y a pas une once de vérité derrière. Il y a un problème. Bon, vous savez, nous sommes en guerre. Gaza est en guerre. Alors, dans une guerre, les choses ne peuvent pas se passer de la façon la plus propre et normale. Mais bien sûr qu'il y a un problème parce que nous sommes en guerre. Mais de là à dire qu'il y a des centaines de personnes qui meurent, qu'il y a de la famine. Vous savez, on nous a accusés de famine et de génocide le 8 octobre 2023. Le 8 octobre 2023, quand nous ne savions pas encore combien de morts avaient été le lendemain de l'attaque du 7 octobre. Exactement, le lendemain de l'attaque du 7 octobre, et quand nous ne savions pas encore combien de morts nous avions, combien d'otages nous avions. Alors, ces accusations sont répétées depuis toujours. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, c'est de la propagande. Maintenant, dire qu'il n'y a aucun problème, c'est faux. Il y a des problèmes. Et c'est pour ça que nous essayons justement d'améliorer la distribution et nous essayons de faire en sorte que de plus en plus de Palestiniens ont un accès direct à cette nourriture dont ils ont besoin. Il y avait une question dont je voulais parler avec vous ce matin. C'est ce qui s'est passé dans le fameux vol Vueling il y a quelques jours. Une colonie de vacances d'enfants français juifs qui s'est retrouvée expulsée de l'avion qui devait décoller de Valence pour rentrer en France. La compagnie affirme que les enfants perturbaient le vol et mettaient en danger les autres passagers. Les responsables de la colonie de vacances parlent d'antisémitisme. Ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est le symbole d'une vague d'antisémitisme, malgré tout, qui est en Europe et dans le monde entier, d'ailleurs? Ce n'est pas une vague, c'est un tsunami. C'est pas une vague, c'est quelque chose de terrible ce qui se passe en Europe. Et ça a commencé le 7 octobre. Vous savez, les gens dans les rues de Paris, de Londres, de New York et de Rome et partout, et bien sûr en Espagne, crier mort aux Juifs le 8 octobre, le lendemain du massacre du 7 octobre. C'est un tsunami d'antisémitisme. Et on voit ça partout. On voit ça en Espagne et j'espère que la France va demander comme il faut des comptes au gouvernement. Alors le ministre des Affaires étrangères demande des comptes à la compagnie. J'imagine que ça doit vous rassurer. Que Jean-Noël Barrot ait fait une déclaration officielle. Il y a eu 3 tweets qui ont été publiés, qui ont été effacés. Alors je ne sais pas exactement quelle est la déclaration de M. Barrot à ce sujet, parce que j'ai essayé de suivre et à chaque fois c'était effacé, donc je ne sais pas. Franchement, si vous pouvez me dire exactement... A priori, le Quai d'Orsay demande des comptes à Vueling sur ce qui s'est passé. Oui, mais c'est quelle déclaration? C'est celle qui a été effacée, c'est celle qui est sur place, parce que maintenant je ne sais plus... Qu'est-ce que demande la France à ce sujet? Cette compagnie, j'espère qu'elle fera faillite le plus rapidement possible.